Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, wanfa'na bima 'allamtana, wahdina wahdi bina, Allahumma amin. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez tous, ce soir, Inch'Allah, débutent les 10 dernières nuits du Ramadan. Et ces nuits sont très importantes et elles comportent beaucoup de mérites. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer les mérites de ces nuits justement et essayer de vous proposer quelques œuvres à faire pendant ces nuits pour pouvoir optimiser notre récompense, Inch'Allah. Donc la première chose à faire, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir prêté vie pour vivre ces dernières nuits. Je pense que si les morts avaient un conseil à nous donner, ce serait de profiter au maximum de ces nuits. Et s'ils avaient une œuvre ou quelque chose à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ce serait de revenir vivre ces nuits pour pouvoir l'adorer et gagner l'immense récompense de Laylatul Qadr. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est de se rappeler l'importance de ces nuits, l'importance que ces nuits ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous le savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelque chose ou veut nous montrer l'importance de quelque chose, il jure par ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 nuits. Dans Surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wal Fajr, wa layalin ashr. Donc, par l'aube et par les 10 nuits. Et les savants nous disent que ces nuits par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré sont les 10 nuits de la fin du mois de Ramadan. Et il y a une règle, c'est qu'en général, la fin des choses sont les meilleures. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a fait que la nuit est une bénédiction, mais que le dernier tiers de la nuit est meilleur que le reste. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le vendredi est le dernier jour de la semaine. Et le vendredi, c'est le meilleur jour. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que dans les derniers mois de l'année, il y a le mois de Ramadan et il y a le mois de Dhil Hijjah. Donc le mois du Ramadan, du jeûne, et le mois du pèlerinage. Et ces mois sont à la fin de l'année. Donc, nous devons tout faire pour profiter au maximum des derniers jours du Ramadan et que ces derniers jours soient meilleurs que les jours précédents. Les 20 jours que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'était de l'entraînement. On s'est entraîné à faire Qiyam al-Layl. On s'est entraîné à supporter le jeûne. On s'est entraîné à donner la sadaqa. On s'est entraîné pourquoi? Pour ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Donc, dans les actes, la fin des actes, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Alors, on peut se poser la question pourquoi ces 10 jours sont importants? On a répondu parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours. Et deuxièmement, parce que dans ces 10 jours se cache Laylatul Qadr, que l'on traduit par la nuit du destin. Et Laylatul Qadr, elle représente la descente du Coran. La descente du Coran, le début de la descente du Coran, elle représente deux choses en fait. Par rapport au Coran, elle représente premièrement la descente totale du Coran de Lawh al-Mahfoud, la table gardée, à Bayt al-Izza qui est le premier ciel. Donc le Coran il est descendu d'un coup. Et ensuite, elle représente la descente, le début de la descente de la révélation du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lors de cette nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les premiers versets du Coran, avec les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq. Donc, si ces 10 jours, et si le mois du Ramadan a pris cette importance, c'est car le Coran a été révélé lors de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer l'importance de Laylatul Qadr, il a réservé une sourate donc, qui porte le nom de Laylatul Qadr et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Laylatul Qadr du début jusqu'à la fin. Et il nous évoque les mérites de Laylatul Qadr et ça ce sera le sujet du prochain cours, Inch'Allah. Et donc dans Laylatul Qadr, il y a une grande récompense. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Lorsque l'on compte 1000 mois,
ça fait plus de 83 ans. Donc en une nuit, vous pouvez gagner la récompense de 83 ans de prière, de jeûne et de bien. Donc en fait, en une nuit, on peut gagner l'équivalent d'une vie d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également parmi les bienfaits de cette nuit, il nous dit que celui qui est debout pendant cette nuit-là, qui prie avec foi et qui espère la récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés qui ont précédé. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Cette nuit, elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Comme vous le savez, il y a beaucoup de paroles. Alors, est-ce que c'est la 27e nuit? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, par sagesse, il a caché cette nuit-là. Il a demandé aux musulmans, à ses serviteurs, de faire des efforts pendant les 10 dernières nuits pour trouver cette nuit-là. Et subhanallah, dans cela, il y a beaucoup de sagesse. Parmi les sagesses, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit que la Laylatul Qadr, elle se trouve dans telle nuit, ben la majorité des musulmans, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient reposés toutes les nuits et ils auraient fait des efforts une seule nuit. Alors que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire plus d'efforts, donc on va gagner plus de hasanat. Donc ça nous encourage, ça nous motive à faire des adorations. Le fait de vouloir chercher cette grande récompense. Deuxième sagesse, c'est que vous savez, souvent, nous sommes confrontés à cette divergence du début du mois du Ramadan. Alors tel pays commence tel jour et d'autres pays commencent le lendemain. Et donc pour certains, Laylatul Qadr, ça peut être une nuit. Par exemple, on va dire Laylatul Qadr, c'est le 27. Mais le 27 de certains pays n'est pas le 27 des autres pays. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait chercher, faire des efforts pendant toute cette nuit pour être sûr de trouver, de tomber sur Laylatul Qadr. Alors une autre question maintenant, et je pense que c'est le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette nuit? Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous imaginer que l'ange de la mort vient de vous voir. Aujourd'hui, il vient vous voir et il vous dit que vous allez mourir avant le Ramadan prochain. Donc que ces 10 derniers jours du Ramadan sont les 10 derniers jours que l'on va vivre. Dites-vous ça, que vous allez mourir avant le Ramadan prochain. Donc là, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de « je suis fatigué, il faut que je me repose » ou se trouver des excuses. Non, c'est la dernière ligne droite. Et celui qui se met dans cette condition, il va faire des efforts. Lorsqu'il va être fatigué, il va dire « ah, c'est mes dernières 10 nuits du destin, c'est la dernière fois que je peux atteindre la récompense de toute une vie, donc je vais faire des efforts. » Deuxième chose, il faut se mettre dans le contexte. Et subhanallah, imaginez-vous qu'un homme vienne et vous dise « je te donne le salaire de toute une vie, en argent, en euros, donc tu n'as plus besoin de travailler, à une condition, c'est que les 10 prochaines nuits, tu restes debout à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. » Et bien là, comme ça concerne ce bas monde et que c'est quelque chose que l'on voit, beaucoup de gens vont le faire. Mais lorsque ça concerne l'au-delà, et le pardon et la grande récompense de l'au-delà, malheureusement, on a du mal à s'imaginer. Donc imaginez-vous cette chose-là, quelque chose que on va vous donner un salaire de toute une vie. Donc première chose, on s'imagine que l'ange de la mort nous dit que c'est les derniers jours du Ramadan que l'on va vivre et que cette récompense, c'est comme si on nous disait que le salaire d'une vie va nous être donné si on reste debout à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 10 derniers jours. Ensuite, le conseil qui est très 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 important. Vous allez dire, on sait, tu vas nous dire de prier, de lire le Coran. Ça, je vais vous le dire, oui. Il y a quelque chose d'encore plus important juste avant. Cette chose, c'est de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces nuits. Si vous n'avez pas la force de l'adorer, si vous n'avez pas la foi encore, votre foi n'est pas assez forte pour l'adorer, écartez-vous de ce qu'il a interdit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous voit pas dans des endroits interdits.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous voit pas à faire des choses interdites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous voit pas avec des gens que vous ne devez pas voir. Subhanallah, imaginez, vous êtes en train de faire le péché, ou vous êtes dans un endroit où il y a le péché. Et l'ange Jibril, alayhi salam, c'est Laylatul Qadr, il descend avec une armée d'anges. Et il vous voit en train de faire le péché. A'udhu billah. Donc si vous n'avez pas la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, rentrez chez vous et dormez. C'est le minimum. Après avoir prié Salat al-Isha, au moins vous ne faites pas de mal. Mais si c'est pour rester dehors, à fumer la chicha, si c'est pour rester dehors à faire du bruit en bas des bâtiments, si c'est pour rester dehors à calomnier, si c'est pour rester dehors à perdre son temps, évitez. Pendant 10 jours, rentrez chez vous. Si vous n'avez pas la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faites en sorte qu'il ne vous voie pas dans un endroit qu'il n'aime pas ou qu'il ne vous trouve pas à faire des choses qu'il n'aime pas. Ensuite, pour ceux qui ont la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui demander de l'aide pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Fatiha qu'on récite tous les jours, au moins 17 fois par jour, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Et le fait de demander de l'aide fait partie des adorations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété, c'est toi que nous adorons, une généralité, et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas, adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans son aide. Donc la première chose pour celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne de la force pour pouvoir l'adorer. Subhanallah, on peut être touché d'une maladie pendant les 10 derniers jours. On n'aura pas la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut être pris de fatigue. Al-Muhim. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'adorer. Donc demandons de son aide pour pouvoir l'adorer comme il se doit. Ensuite, multiplier les prières. Multiplier les prières. Celui qui peut prier toute la nuit, qu'il prie toute la nuit. Celui qui peut prier un petit peu après Salat al-Isha, ensuite il se repose un petit peu, il se réveille avant Salat Subh, mais il faut prier. Il faut prier plus que d'habitude. Il faut prier plus que les 20 premiers jours qui sont passés du mois du Ramadan. Il faut faire des efforts. Il faut faire vraiment beaucoup d'efforts. Ensuite, ce qui est conseillé, c'est pendant nos prières, pendant le sujoud, ou même après les prières, on s'assoit et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. On lui demande le pardon, de nous pardonner toutes nos erreurs et tous nos manquements. On se repent. Nous avons fait des péchés pendant toute notre vie, pendant le mois du Ramadan, nous avons eu des manquements. On fait un repentir. Et le repentir, c'est pas simplement dire je me repens. Non. Le repentir, c'est le fait de regretter le péché qu'on a fait, c'est le fait de le délaisser et c'est le fait d'avoir la ferme intention de ne pas retourner dans ce péché. Donc on se repent sincèrement, on dit astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Et on fait une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à notre mère Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que je dois faire si j'atteins cette nuit qui est Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il faut que tu dises Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Et ça, c'est cette invocation qu'il faut faire. Et al-afu, donc le pardonneur, innaka afuun tuhibbul afwa. Et l'afwa, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement le pardon, c'est le fait que les péchés, ils sont effacés de ton livre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, il ne te demandera pas de compte sur ces péchés parce qu'ils seront effacés de ton livre. Donc c'est mieux que le maghfira. Le maghfira, c'est le pardon. Allah, il te les pardonne dans ce bas monde et dans l'au-delà, mais tu devras rendre des comptes quand même. Ils seront mentionnés. Tel jour, tu as fait ça. Comme je t'ai protégé ou je t'ai caché dans ce bas monde, je te pardonne dans l'au-delà. Mais ils sont mentionnés. Alors que l'afwa, c'est le fait que les péchés ne sont même pas mentionnés parce qu'ils ne sont pas dans les feuillets
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al-afwa fa'afu anna. Ensuite, il faut multiplier les azkar. Hein, le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tout ce que l'on peut dire comme azkar, les faire. Et surtout, ne pas hésiter à prendre la citadelle du musulman et réciter les différentes invocations qui sont dedans. Comme vous le savez, il y a la lecture du Coran, c'est le mois du Ramadan, c'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Donc, il faut, pareil, si on est trop fatigué pour faire la prière, on fait des efforts, on prend le Coran et on le lit. On essaye de le comprendre, de prendre notre temps pour bien le réciter, le comprendre et le méditer pour pouvoir le mettre en pratique, Inch'Allah, dans notre quotidien. Ensuite, il y a 2 conseils en or que je vais vous donner là, c'est les 2 derniers. Il y a le fait de faire des sadaqas. Alors, imaginez-vous une sadaqa. Hein, tu donnes 1 euro, c'est comme si tu avais donné 1 euro pendant 83 ans, un peu plus de 83 ans. Ça équivaut à un peu plus de 30 000 nuits. Donc tu donnes 1 euro, c'est comme si tu avais donné 30 000 euros si elle correspond à Laylatul Qadr. Donc pour être sûr d'avoir ce bénéfice, je vous conseille de faire une sadaqa tous les jours. Tous les jours, vous faites une sadaqa et 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, celui qui peut, il donne ce qu'il peut. Tous les jours une sadaqa, comme ça vous êtes sûr que votre sadaqa rencontre Laylatul Qadr, elle sera multipliée si votre intention est sincère, Inch'Allah. Et le deuxième conseil en or, c'est le fait de s'éloigner de notre téléphone. Comme vous le savez, il fait partie de la sunna à la base de faire ce qu'on appelle al-i'tikaf. Al-i'tikaf, c'est le fait d'aller dans une mosquée, de quitter sa famille, de tourner le dos à ce bas monde et de se recueillir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une retraite spirituelle. Comme vous le savez, nos mosquées sont fermées. Donc le minimum que l'on peut faire, c'est délaisser nos téléphones portables. Délaisser notre téléphone portable 10 jours, 10 nuits, pour pouvoir se concentrer à Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir revenir vers lui, pour pouvoir lire le Coran, faire des azkar et faire la prière. Wallahi, on perd trop de temps avec nos téléphones portables. Donc une fois que vous avez vu ce rappel, fermez les téléphones portables et au travail, il reste 10 nuits. Il ne faut pas regretter comme on a pu regretter les années précédentes parce que comme je vous ai dit, ces 10 dernières nuits et les Laylatul Qadr, c'est peut-être la dernière fois qu'on a la chance de les atteindre. Donc remontons les manches, excusez-moi, faisons des efforts et je vous rappelle donc certains conseils. Premièrement, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, s'imaginer que l'ange de la mort vient nous voir et nous dit que c'est nos derniers 10 derniers jours du Ramadan. Ensuite, s'imaginer que si c'était de l'argent qu'on nous proposait, eh ben, quelle aurait été notre réaction? Deuxièmement, ne pas faire l'interdit ou ne pas se retrouver dans des endroits dans lesquels il y a l'interdit. Demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider à l'adorer comme il se doit. Multiplier les prières, multiplier les demandes de pardon, multiplier les évocations, multiplier les invocations, multiplier les sadaqas, la lecture du Coran et surtout s'éloigner des téléphones portables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.